Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 7 novembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Ok, allons-y avec celle-ci qui nous présente bien une rencontre avec un professionnel de la santé. Allons-y avec la carte mot. Ok, je vais y aller avec elle. Sans mots. Rien à dire. Rien à rajouter. Sans mots. On écoute. Chut. Sur lutte de pouvoir maintenant. Ouh, on a peur ici. Des gendarmes. De l'arrivée des gendarmes. C'est le défilé des gendarmes. Et ici, c'est dur pour la fierté. En cette carte, je ressens une certaine fierté. C'est le défilé. Il y a une certaine fierté. Ici, lutte de pouvoir, c'est dur pour la fierté. L'arrivée des gendarmes, on a peur ici. Donc, lutte de pouvoir, rapport de force, combat, lutte. Qui va dominer? Lutte de pouvoir. On peut être très réactif face à l'autorité ici. Très réactif et à la fois on en a peur. On craint les gendarmes. Haine. Continuons. Il y a un rapport de force. Un combat. Continuons. Une réaction vive face à l'autorité. Lutte. Lutte de pouvoir. Qui va gagner? Qui va perdre? Il y a une réaction face à la figure d'autorité. Continuons. Ici, consultation, professionnel de la santé. Ça pourrait être intéressant de comprendre avec un professionnel. Qu'est-ce qui est réveillé en soi face à l'autorité? Que signifie l'autorité? Quel est le vécu de la personne face à l'autorité? Mais ça se vivrait en consultation là, avec un thérapeute, une personne qui pratique la relation d'aide, un psy. Si on s'en va par là, ça prend de l'aide là, pour aller en profondeur, pour chercher à comprendre ce qui crée une certaine révolte face à l'autorité. L'autorité, figure d'autorité. Ici, on nous présente un homme d'un certain âge. Allons-y, continuons. Explorons. Que veut-on nous dire avec cet homme? Donc, c'est l'énergie d'un homme qui est ici.
Bon, ici, on nous présente l'appel. Une personne qui pense à toi, qui voudrait te l'exprimer. Un appel. Continuons notre histoire. Exprimer ses sentiments. Je regarde maintenant ces cartes. Haine, lutte de pouvoir, les gendarmes, le défilé des gendarmes. Le mariage, l'union, le partenariat. Quel est le lien? Si c'est un couple, ça brasse dans le couple. Marié à une personne révoltée, qui a des comportements haineux, qui réagit face à l'autorité, dont on nous présente les gendarmes, qui réagit et qui en a peur à la fois, qui hait les gendarmes. Une personne qui veut quoi avec lutte de pouvoir? Avoir du pouvoir. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à accepter les règles, les lois. C'est une personne en couple. C'est une personne qui veut faire ses propres règles, ses propres lois. Et à la fois, ici, en cette guidance, on craint les figures d'autorité, les policiers, les gendarmes. C'est une personne qui veut faire ses propres lois, ses propres règles. Il y a un rapport de force. On veut dominer. On hait. Il y a une réaction vive face à l'autorité. Donc ça ici, là, c'est quelque chose qui pourrait être exploré en consultation. Parce que je ne sais pas, c'est peut-être lié à un vécu, en lien avec un parent, une figure d'autorité qui a été importante dans la vie de cette personne. Je ne sais pas comment cette personne a été traitée. C'est peut-être une personne qui a été maltraitée. Donc, l'association qu'elle a fait face à la personne d'autorité, ouf, autorité abusive. Donc ça, c'est quelque chose qui s'explore en consultation avec un professionnel de la santé mentale, psychologique. Continuons. La hache, cœur brisé, la carte de la sécurité. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Séparation, cœur brisé. D'après moi, ici, on est déstabilisé. La hache qui nous parle de quoi? De la fin. On met fin à un schéma destructeur pour soi. Ici, cette carte nous parle d'une personne profondément blessée, triste. Donnez-moi un instant, je m'en vais à la recherche de mes cartes émotions. Donnez-moi une minute. Il y a la tristesse. On a de la peine. Être blessé, donnez-moi une minute. Cœur brisé ici. Oui. Cœur brisé. C'est spécial ici quand je regarde l'homme, là, en ce moment, là, en cet instant, j'ai l'impression de ressentir un homme bienveillant,
C'est peut-être un autre homme là, qui se présente. Je ressens la bienveillance. Donnez-moi une minute. Palmier. Palmier nous parle de sécurité, de stabilité. Et la hache nous parle aussi de séparation, de la fin d'un schéma destructeur pour soi. Peut-être ici qu'on avait choisi la sécurité, la stabilité en une certaine relation. On nous parle ici de l'énergie du couple. Donc, sécurité, stabilité. Mais ici, là, l'impression d'être en couple avec une personne révoltée, qui a des comportements haineux, qui veut gagner sur tous les plans. Une personne qui a de la difficulté à se remettre en question. Une personne qui veut dominer, qui veut le pouvoir. C'est comme si cette personne était supérieure aux autres. Une personne qui veut faire ses propres règles, ses propres lois, qui s'en fout de la justice, des lois sur terre. On s'en fout. On fait nos propres règles, même dans le mariage, même dans le couple. Mais ma carte ici là, me dit qu'on craint maintenant, aujourd'hui, la justice. L'arrivée des gendarmes. Donc, il y a quelqu'un ici qui a choisi, possiblement, une relation, de demeurer dans une relation parce qu'en cette relation, il y avait une certaine sécurité, stabilité. On s'est abandonné. Mais là, ce que je perçois, c'est qu'il y a une séparation, une fin. On cesse de s'abandonner. Ici, on dirait qu'on consulte. Ou on a besoin d'aller consulter. C'est peut-être une invitation à aller consulter. On a peut-être des troubles de santé aussi, là. La santé est affectée. Je vais explorer un peu ici. Ouf, haine, lutte de pouvoir. Haine, lutte de pouvoir. L'arrivée des gendarmes, on a peur. Le mariage représente le partenariat, l'union. Oui, on peut être en couple avec une personne, comme je le disais tantôt, qui a des comportements abusifs, qui peut abuser de son pouvoir, qui veut dominer l'autre, qui se croit supérieur à l'autre dans la relation. C'est peut-être une personne qui a un sentiment d'infériorité. Je ne sais pas comment cette personne a été traitée. Là, on pourrait explorer sa vie là, avec un professionnel de la santé. Bon, je vais y aller avec une autre carte ici, là. Il y a vraiment une réaction vive face à l'autorité. Allons-y avec une autre carte. Bien, ici, on nous parle d'une personne, d'après moi, c'est la fin d'un jeu, là. La fin d'un jeu. La fin d'une stratégie. Un jeu de pouvoir. L'énergie du gambler qui est ici. Gambling. Il y a quelqu'un ici qui se libère. On a joué toutes nos cartes. Il y a quelqu'un ici. Ouf, il y a vraiment l'énergie de la séparation, de la fin d'un jeu. Une personne ici est en train de recoudre son cœur, se libérer d'un lien, d'une situation toxique, malsaine pour soi. On peut me parler aussi de relations où il y a présence d'addiction. Addiction à quoi? Au jeu? Addiction à quoi? Plusieurs portes de fuite
possible. On peut fuir dans quoi? Dans les jeux d'argent, on peut fuir dans l'alcool, on peut fuir dans les stupéfiants, on peut fuir dans le travail, on peut fuir dans la nourriture, on peut fuir partout. Dans le sexe, pour éviter de ressentir ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Je vais revenir bientôt à cet homme. On dirait que je ressens une certaine bienveillance. Ce n'est pas la même énergie, là. Donnez-moi une minute. Je vais l'explorer dans quelques instants. Un jeu de pouvoir, une lutte, jouer, le couple. Mais ici, on se libère d'une relation malsaine. On a le cœur brisé en cette guidance. Une personne qui a des comportements haineux. Je vous le dis ici, là, il y a vraiment quelque chose à explorer. Avec un professionnel. Si cette personne veut s'aider, là, ici, là, ça prend de l'aide. Pour aller voir ici ce qui a provoqué. C'est quelqu'un qui a une blessure profonde face à l'autorité. C'est peut-être une personne qui a été maltraitée. Mais bon, ça se vit en consultation. On peut explorer ça en consultation avec un psy. Allons-y avec une carte ici pour cet homme. Non, pas tout de suite. Je ressens le besoin d'aller par là. Donc ici, séparation, fin d'un schéma destructeur pour soi. On coupe, on met fin à une situation, on peut mettre fin à une relation. Il y a beaucoup de peine. On était dans cette relation parce que quoi? Parce qu'il y avait des avantages. Il y avait une certaine stabilité, une sécurité. Il y a quelqu'un ici qui a le cœur brisé, qui se sent perdu. Allons-y, continuons. Rendez-vous, opportunité, la reine de cœur. La reine de cœur. Donc là, on nous présente 2 cartes qui nous parlent d'amour. Une rencontre, une nouvelle rencontre avec une personne honnête, franche, amour vrai. C'est une femme ici qu'on nous présente. Un coup de cœur, c'est possible. L'impression de se connaître. L'impression de se connaître. Donc là, on nous parle d'une opportunité. Un coup de cœur. C'est rouge. Amenez-en du rouge. La reine de cœur. Les roses, cadeaux, l'abondance. Cœur sur la main. Bon, allons-y, continuons. Donc, suite à quoi? Suite à la séparation, suite à la fin d'un schéma destructeur pour soi, on rencontre l'amour. Bien, l'amour de soi, puisqu'on a décidé ici de mettre fin à un schéma destructeur pour soi, bien, on parle de quoi? De respect de soi, d'amour de soi, et ça attire quoi? Une personne ici. La reine de cœur.
Ici, pour cette section, c'est ce que je vois. Je vais explorer cet homme. Je pense que je rencontre plusieurs énergies. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte rose là, pour cet homme. Un homme qui a un certain vécu, c'est quand même l'homme mature. Allons-y. Attendez, là, je suis dérangée par ici. Mon regard se porte là. Je vais juste vérifier ici ce qui se passe avant d'aller à lui. Il y a quelque chose qui m'attire. Donnez-moi une minute. J'ai beau essayer de voir cet homme, mais on dirait qu'il y a quelque chose à finaliser ou... La fin d'une lutte de pouvoir. On met fin ici. Il y a une personne qui guérit son cœur. Elle met fin à une lutte de pouvoir dans sa relation. C'est un combat. On est en relation avec une personne qui veut dominer, contrôler. C'est une personne qui porte une haine à l'intérieur d'elle, ici. Qui réagit face à l'autorité, qui fait ses propres règles, ses propres lois. Il faut que ça se passe comme cette personne veut que ça se passe. Ce n'est pas une relation égalitaire là, que je ressens ici, en cette relation. Il y a un manque de respect. C'est quelqu'un qui ne veut pas être dominé et qui domine. Je ne veux pas que tu me domines, je vais te dominer. Il y a une lutte ici, il y a un rapport de force. Un jeu de supérieur-inférieur. Ego démesuré, possiblement ici. Et grande souffrance. La haine au cœur de soi. Et on nous dit qu'une personne se libère de cette relation, de cette situation. Il y a une limite qui est posée, là, avec la carte guérison du cœur. On met une limite. Allons-y avec une autre carte. Patience. Bon, ici, oui, on nous présente une personne narcissique. Oui. Et cette personne demande du temps. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps. C'est une personne qui a besoin de temps. De temps pour guérir son cœur. Je pense ici, là, on a commencé aussi avec cette carte. Je pense ici qu'une personne a des bonnes intentions. Là, c'est ce que je ressens. Donne-moi du temps. J'ai besoin de temps. Étant donné qu'il y a la carte de la consultation, c'est très, très probable ici que cette personne souffrante, là, qui porte une charge, j'ai comme l'impression qu'elle va demander de l'aide. C'est un homme que j'ai ressenti au tout début. C'est cet homme que j'ai vu au tout début, en lien avec ces cartes. Et par la suite, j'ai ressenti une bienveillance. Je pense ici que c'est un homme qui va aller consulter. Oui. C'est peut-être un homme qui fuyait, là, ici, avec addiction, là.
Un homme coupé de ses émotions, coupé de son monde émotionnel. Un homme qui vivait c'est un côté contrôlant que je rencontre. Difficile de lâcher prise. Et en même temps, avec cette carte, le temps revient encore une fois. Le temps, donne-moi du temps. Il y a le côté lâcher prise, faire confiance à la vie, donner du temps. Ça prend du temps, se donner du temps. C'est la carte haine, là, ici, là, qui révèle quelque chose d'important pour cet homme. J'ai ressenti la polarité masculine au début. C'est cette haine qui est à explorer ici. Besoin de temps. Pour guérir son cœur. Besoin de temps pour guérir son cœur blessé. Il est en couple. Besoin de temps pour guérir son cœur blessé. Pour se comprendre, pour se transformer, pour apprendre, pour guérir. Ici, c'est la carte de la santé, médecin, professionnel de la santé. Le cœur, attention ici, la santé. Donc oui, ici, l'idée de la santé. On peut parler de la santé physique, mais on peut parler de la santé psychologique aussi. Besoin de temps pour guérir son cœur blessé. Pour se comprendre, pour mieux se comprendre, pour faire des prises de conscience. C'est ce qu'il demande du temps. C'est un père. C'est un père qui souffre. C'est un père qui souffre. C'est un père qui souffre. Il n'a pas appris. C'était quoi le monde émotionnel? C'est comme s'il fonctionnait avec sa tête. C'est comme s'il était coupé de ses émotions. C'est comme s'il s'était coupé. Trop de souffrance. Un homme fort. Sentiment d'impuissance, réactif face à l'autorité, ça s'explique.
besoin de temps, consultation. Bon, ok. Est-ce qu'il y a autre chose ici? C'est comme s'il avait de la difficulté à écouter sa partenaire, le monde émotionnel, parce qu'il est lui-même coupé de son monde émotionnel. De sa sensibilité. Donc, on nous le présente, c'est un homme, un père, douleur, qui souffre. Craindre l'autorité, ça n'arrive pas de nulle part, là, c'est son vécu. C'est pour ça ici qu'on nous présente la consultation. Autant avec médecin qu'on peut me parler de relation d'aide. Je le répète parce que c'est important ici avec la haine. La haine au cœur de soi. Bon, là, je suis prête à aller rencontrer cet homme. Ici, il y a un genre de coup de cœur. Mettre fin à un schéma destructeur pour soi, parce qu'au bout du compte, oui, si on détruit l'extérieur, au bout du compte, on dirait que ça nous revient. Se détruire, répéter un schéma destructeur pour soi, se faire du mal à l'autre et se faire du mal aussi à la fois. Il le sait qu'il se fait du mal. Donc là, ici, d'après moi, mettre fin à un schéma destructeur pour soi avec de l'aide. Bon, là, je regarde cet homme avec la pelle. Quand une personne décide d'aller consulter pour elle, un homme qui décide d'aller réellement consulter pour lui, il ne le fait pas pour l'autre. C'est parce qu'il réalise qu'il a besoin d'aide. Ça mérite tout mon respect. Oui, ici, c'est la carte qui l'invite à lâcher le contrôle un peu. Est-ce que c'est un homme qui vit beaucoup d'insécurité? Et pour se sécuriser, il a appris à dominer, à contrôler. C'est très, très possible. Donc là, ici, on l'invite à pratiquer le lâcher-prise, à faire confiance. Apprendre, c'est quoi de lâcher-prise? Tout un exercice. Diminuer le contrôle. Je pense que c'est un homme qui vit beaucoup d'insécurité à l'intérieur de lui et pour se sécuriser, il a appris à contrôler l'autre, contrôler. Ou bien, ça peut être aussi un homme qui ressent un sentiment d'impuissance. Difficile à gérer ce sentiment d'impuissance, mais il y a une violence. Attendez, je regarde encore le mot haine, là. Le mot m'attire. Je vais demander une carte ici. Bien, ici, on nous dit quoi? On nous parle d'amitié, de soutien,
Être soutenu par les proches. Donc, d'après moi, ici, c'est une personne qui va entreprendre une démarche. Être soutenu par des proches, des amis. Être soutenu. Oui, c'est ce que je vois. Le plan finance, carrière, travail d'équipe. Le plan finance, carrière qui joue un rôle important actuellement dans sa vie. Je pense qu'il en a beaucoup sur les bras, cet homme. Je pense qu'il en porte une charge. Oui, de l'insécurité financière, de l'insécurité. Je pense qu'il porte une grosse charge. C'est un père. Il a besoin de soutien. Il a besoin de soutien. C'est comme s'il se devait d'être fort. Il se devait d'être fort, inébranlable. Il y a quelque chose de lourd ici. Oui. C'est lourd. Il a besoin de soutien. C'est un père. Donc, le plan financier. La courte maladie. Troubles de santé. J'ai l'impression qu'il en a plein les épaules. Il porte une charge, cet homme. C'est pas des farces. C'est lourd ce qu'il vit. Il a réellement besoin d'aide. Besoin de prendre du temps pour lui, besoin de s'occuper de lui. Même si on me présente la carte narcissique, il a besoin de prendre soin de lui, de prendre soin de lui. Donc la courte maladie, là, nous rappelle ça, de prendre soin de problèmes de santé. Je l'ai vu tantôt aussi, je l'ai vu. La carte qui nous dit attention à ta santé, attention à ta santé, ne dépasse pas tes limites. On dirait qu'il en a plein les bras. Il en a plein les bras, cet homme. Il a besoin d'aide. Bon, ok, attendez là. Je vais regarder mes autres cartes. Je vais y aller avec une carte de mon jeu haut, toujours en lien avec cet homme là, qui souffre. Allons-y avec une carte image de mon jeu haut pour ce père qui peut avoir des comportements haineux. Allons-y, continuons
avec une autre carte pour ce père. Là, on me présente l'artiste, l'âme de l'artiste. Oui, on me présente une personne avec un instrument de musique, la guitare, mais c'est la carte, c'est la seule carte que j'ai qui représente l'artiste, l'âme de l'artiste. C'est peut-être une invitation aussi à trouver un moyen d'expression pour libérer les émotions. Une invitation à créer. Continuons. Regardez. Ah non, il ne va pas bien, cet homme. Il ne va pas bien. Il souffre. C'est un homme qui souffre. Bon, ok, attendez un peu. Je vous le dis, il en a beaucoup sur les épaules. On dirait que c'est un homme qui a beaucoup de responsabilités. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour lui. Il y a une réaction face à l'autorité. On l'a vu au tout début. C'est un homme souffrant. Donnez-moi une minute. Égalité. Intéressant. Égalité. Donc, cette carte vient neutraliser la lutte de pouvoir. Donc là, allons-y avec le message de l'égalité. Allons-y. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. Donc là, ça me fait penser, tantôt, oui, on m'a présenté la carte narcissique. On peut juger cette personne, cet homme, en disant il est centré sur lui, il ne pense qu'à lui, il a un ego démesuré, il veut dominer. Tout ça, on peut le juger. Mais en fait, si on dépasse le jugement, si on va voir ce que cet homme vit, c'est un homme brisé, un homme qui souffre. Qui en a plein le dos, qui vit de l'insécurité, qui a une charge ici. Oui. Insécurité, le plan financier, il est très responsable, possiblement. Mais il en a trop, là. C'est comme s'il avait une charge trop lourde. Ici, cette carte me parle de quoi? Se replier sur soi. Donc, si je dépasse le jugement, comme ici, là, le fait de dire c'est un homme narcissique, il ne pense qu'à lui, bien, on me présente un homme qui souffre. Qui a des préoccupations. Qui est débordé, qui en a plein, là, la tête, qui est débordé, surchargé. Irritable. Problème de santé. Bon, revenons à la carte de l'égalité. Il a besoin de soutien. C'est ce qu'on nous dit. Il a besoin de soutien. Mais d'après moi, il va aller chercher le soutien. Oui, ça lui demande ici d'accepter, de reconnaître qu'il a besoin d'aide. De reconnaître qu'il a besoin d'aide. Où est ma carte de l'égalité? C'est un homme qui a le cœur brisé. Allons-y.
Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. Exactement. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Donc, si j'allais voir là, de plus près ce qu'il vit, là, peut-être que je comprendrais ses réactions. Même si il a des réactions des comportements inacceptables, parce qu'ici, j'ai rencontré la haine, une certaine violence, une certaine arrogance aussi. Continuons. Mais bon. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Donc là, c'est ce qu'on nous rappelle. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Donc ici, oui, tantôt je l'ai vu, j'avais l'impression de rencontrer un homme coupé de ses émotions. Comme s'il survivait. Un homme en survie. Il est coupé de ses émotions. Et oui, parce que d'aller voir ce qu'il vit à l'intérieur de lui, ça le fait souffrir. Donc tantôt, j'ai rencontré la carte addiction. Donc, c'est peut-être un père, un homme qui fuit ce qu'il vit à l'intérieur de lui parce que ça fait mal. Mais si, d'après moi, en consultation, il va explorer ce qui lui fait mal. Continuons. Il va pouvoir libérer. Se libérer. Continuons. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Bon. Ici, c'est ce qu'on dit pour cet homme, la carte de l'égalité. Donc, il a besoin ici, cet homme a une sensibilité, parce qu'on m'a présenté la carte de l'artiste, l'âme de l'artiste. D'après moi, c'est un homme qui s'est forgé une bonne carapace, l'armure. Il s'est endurci pour se protéger sa sensibilité. C'est un homme qui a souffert ici. Qui a beaucoup souffert et qui a besoin de soutien. La carte de la courte maladie, là, me parle de souffrance. Il a besoin de soutien. Donc là, ici, on nous parle de rencontre avec une dame de cœur. Une dame de cœur, ici, la reine de cœur. Un rendez-vous avec une personne honnête. Suite à la fin de... On met fin à un schéma destructeur pour soi. C'est par là qu'on s'en va. On s'en va vers l'amour de soi, le respect de soi. Je reviens à cet homme. Qui vit beaucoup d'insécurité. Allons-y. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à me dire ici, avec cet homme? Il y a l'appel, un appel du cœur, un appel du cœur, un cri du cœur. On nous présente la femme ici, la femme riche. C'est une femme qui paraît jeune. Il veut communiquer avec cette femme.
Il y a beaucoup de joie ici, au contact. Quand il communique, quand il entre en lien avec cette femme, il ressent beaucoup de joie, de satisfaction. Ça lui fait du bien de communiquer avec une certaine femme. Il éprouve du plaisir, ça lui fait du bien. Oui, profond contentement, satisfaction. Ici maintenant, mettre fin à un schéma destructeur pour soi. Se respecter, amour de soi. Ici, la rencontre avec une personne de cœur. C'est le cœur là, qui s'ouvre. Le cœur. Toucher au cœur. La carte du mariage. La carte qui nous parle de partenariat, vouloir s'unir, vouloir faire équipe, s'allier. Le mariage. Donnez-moi un instant, je vais déposer une autre carte. La carte de l'engagement. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une carte qui demande encore de faire confiance, de laisser, de t'ouvrir à accepter de l'aide, du soutien. Le mariage. Est-ce que c'est une femme mariée? Ça pourrait être une possibilité. Une femme mariée, une femme de cœur, une femme engagée. Mariage. Je vais demander une carte pour mariage. Il y a amitié ici. Rencontre. Sur mariage, vous voulez me dire quoi? L'abondance, la fortune, la richesse. Un mariage, la richesse, l'abondance. Ici aussi, on me parle d'abondance. Donc, on peut parler d'abondance sur le plan financier, un mariage, alliance, cœur et argent. Amour, une rencontre avec une femme ici. On nous présente la carte de l'abondance, la fortune. C'est une carte qui nous parle de quoi? De réussite. On veut réussir ici, le couple. C'est un homme qui veut réussir une vie de couple. Besoin d'aide. Pour apprendre à être en relation. Et on nous parle ici d'une femme vraie. Il y a une rencontre avec une femme vraie. On nous parle d'une connexion honnête. Amour sincère, vrai.
C'est comme s'il voulait réussir cette relation. Il veut la marier. Il veut la marier. Il y a l'abondance ici, au niveau du cœur et au niveau du portefeuille. L'abondance. Mariage, engagement, s'engager envers soi et envers l'autre. Pour y arriver, on a besoin d'aide. Il accepte l'aide. Il accepte l'aide. C'est un homme sensible. Je vous le dis, il y a une sensibilité. C'est un homme sensible. Acceptez l'aide. Son cœur est touché. Son cœur est touché. Donc, on nous parle de quoi? De cesser de s'abandonner. Une invitation à se respecter. Une invitation à cesser de répéter un schéma destructeur pour lui. Une invitation aussi à demander de l'aide, du soutien. Il a besoin de soutien, cet homme. Il porte une grosse charge. Oui, on l'a probablement jugé narcissique, égocentrique, centré sur lui-même. Oui, il a eu des comportements haineux. Oui, rebelle face à l'autorité. Oui, si c'est ce que je vois. C'est un père, on l'a vu, un père qui souffre avec le mot douleur, qui emporte beaucoup. Beaucoup d'inquiétude aussi pour le plan financier. Ça ne paraît pas, mais il porte une charge. Sécurité financière, le plan finance, carrière. Il a des préoccupations, il en porte gros sur ses épaules. Il a besoin de soutien. Oui, il a tendance à tomber dans le jeu de pouvoir supérieur-inférieur, devenir arrogant, blessant avec les comportements haineux. Et par la suite, il regrette. Il a honte de ses comportements. Mais là, on nous dit que ça va changer. Parce qu'il fait des prises de conscience. Peut-être même qu'il consulte. Il tient à une femme ici. Il y a une femme qui l'a touché en plein cœur. Il tient à cette femme. Un mariage d'amour et d'abondance. Il a rencontré une dame de cœur. Il a rencontré une dame de cœur et il tient à cette dame de cœur. Un homme qui va chercher de l'aide, là, ça mérite tout mon respect. C'est un homme de cœur, un homme sensible.
il a fait une belle rencontre. Tout un vécu, il faut se rappeler, hein? Je ne sais pas quel âge a cet homme, mais il a tout un vécu, tout un bagage. Je ne sais pas quelle a été son éducation, mais d'après moi, il y a eu maltraitance. Quand j'ai regardé au tout début les cartes, là, ouf! Mal aimé, maltraité. Alors voilà. Donc là, c'est le cœur qui est touché. Abondance d'amour, richesse, richesse du cœur et richesse ici financière aussi. C'est ce que je vois. Il veut s'engager. Il a besoin de temps, on l'a vu tantôt aussi. Il a besoin de temps. C'est un processus de guérison, ça ne se fait pas du jour au lendemain, là. Ça prend du temps, se donner du temps. Mais ici, l'homme que je rencontre se le donne, ce temps, se le permet. Il va consulter, je suis certaine de ça. Il consulte. Ou il va aller consulter. Il va demander de l'aide, il a besoin de soutien. Et on lui dit à plusieurs reprises, hein, accepte l'aide, accepte l'aide. Il est habitué de tout faire seul. Donc, guérir un cœur, ça prend du temps. Et il a besoin de temps. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Toucher au cœur. C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une belle soirée. Oui. Là, je le regarde et j'ai l'impression de découvrir l'homme de cœur. L'homme de cœur qui était caché sous son armure. Oui. Il y a une femme ici qui a réussi à trouver la clé. Attendez, il me semble que j'ai vu la clé tantôt. Il y a une femme qui a réussi à trouver la clé. Ah, je l'avais vue tantôt. C'est pas grave. La clé de son cœur. Oui. C'est un homme de cœur. Un homme de cœur qui a été blessé dans sa vie. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À demain. À bientôt. Merci pour votre écoute.